Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mes enfants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mes enfants? Je suis là, profitez-en. Papa, Dieu, Abba, Shaddai, Allah, je suis là avec vous. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes tous Dieu avec moi. Tous. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors moi, je veux bien le Père, le Fils, parce que c'est vrai, pourquoi pas la fille? Parce que j'y réfléchis, je dis qu'est-ce qu'on peut faire, et pourquoi, et c'est quoi ces symboles, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pourquoi, et Dieu, et machin, et les atomes, et les particules élémentaires, et le bouddhisme, et l'hindouisme, et le shintoïsme, et le maoïsme, et, ouais, tout ça, et l'islam, pardon, tout court, l'islam, le judaïsme, tout ça. Donc, je me dis, je réfléchis, je me dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'abord, j'en suis arrivé à la conclusion que pourquoi le Père et pas la mère, pourquoi le Fils et pas la fille? Et je me suis dit, mais la fille, elles sont occupées des fois, les filles, les femmes. C'est vrai, souvent elles sont super occupées, les mamans elles sont enceintes, elles sont couchées, elles sont fatiguées, il faut gérer la maison, c'est le papa qui est là normalement, qui doit tout gérer, et ça c'est le père, et le fils, parce que la fille, en général, qu'est-ce qu'elles font les filles? Elles aident les mamans quand les mamans sont malades, ou quand elles sont enceintes, et qu'elles sont alitées, elles sont débordées, tout ça, c'est les filles en général, et les garçons ils aident toujours le papa, le bricolage, répare la voiture, répare la moto. Bon, ça peut être les filles, hein, attention, ça peut être aussi des filles. Mais bon, jusqu'à présent, enfin, on va dire, aussi loin qu'on puisse s'en souvenir, ça a toujours été les garçons. Après, les filles, qu'elles veulent faire le boulot des garçons, pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Voilà. Si ça chamboule pas toute la société et toute l'organisation familiale. Parce que moi, par exemple, je reste à la maison, je m'occupe des enfants. Et ma femme, elle travaille, elle. Ben, je peux vous dire, j'adore. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ouais, c'est génial. Moi, je préfère qu'elle aille travailler, je vous le dis, hein, je préfère que la Vierge Marie aille travailler. Toutes les femmes sont des Vierges Marie. Hein. Et nous sommes tous des Joseph, des pères adoptifs, en fait. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont du Saint-Esprit. Tous les enfants viennent de Dieu, de moi. Vous comprenez ou pas? Nous sommes tous des Saint-Esprit, mais nous sommes tous aussi des pères adoptifs. Voilà. Et nous sommes tous aussi l'amour de la mère. Voilà. Donc, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on part sur le principe que les femmes, même si elles travaillent, que les hommes restent à la maison, même si elles vont travailler, ça n'est pas moins une femme. Parce qu'elle aura toujours son rôle de mère, même en travaillant, même au bureau. Elle va penser toujours à ses enfants. Elle va toujours dire, oh, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu son lait? Est-ce qu'elle a bu ou il a bu son lait? Est-ce que... Ou il a changé? Est-ce que... Ouais, parce que moi, je reste à la maison. Moi, je m'occupe des gosses. Est-ce qu'il a changé? Bon, j'ai une babysitter. Hein. Voilà, bon, mais je fais beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà. Heureusement, parce que c'est du boulot. Hein. Ah, si vous pouvez avoir une babysitter, c'est génial. C'est pour ça que le bénévolat général mondial, on peut tout avoir. On délègue, on n'a pas besoin d'argent. Moi, j'ai de la chance. Ma femme, elle travaille. Donc, moi, j'ai une petite retraite, mais voilà, ma femme, elle travaille. Donc, elle peut payer. En plus, dans son pays, c'est pas cher. Enfin, c'est moins cher qu'en Europe. Donc, voilà. Mais, je peux vous dire, c'est génial, rester à la maison avec la petite, je surveille tout. Nous, on voit tous les hommes, on sait, on joue dans la rue tout seul jusqu'à minuit, depuis qu'on est gamin. Enfin, pas tous, mais moi, en tout cas, c'était comme ça. Je dormais même la nuit dans les caves avec mes potes. Et ceux qui fuguaient. Voilà. Et alors que moi, tout allait bien chez moi, je n'étais pas obligé. Et je les accompagnais par solidarité. Je dormais dans les caves avec eux, sur les matelas. Voilà, pour vous dire, un exemple. Voilà. Donc, on sait plus que les filles, en général, mais non, ça dépend quelle fille, mais bon, voilà.
Mais les garçons, en général, ils savent, ils regardent, ils jouent, ils ont l'habitude, ils vont dehors et tout, ils connaissent, ils vont partout, ils dorment dehors, tout ça. Donc, tu vois, je ne conseille pas aux filles. Franchement, je ne conseille pas. Non, 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 non. C'est trop malsain, c'est trop dangereux. Mais nous, les garçons, on est un peu plus résistants. Et encore, je vous dis, on est tentés à faire des conneries. C'est pas bon, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà. Dans ce monde, on va dire, dans ce monde pour l'instant. Mais toujours est-il que, bon, en général, le garçon... La fille a de l'expérience par transmission, parce qu'elle parle beaucoup entre elles. Et nous, par expérience, parce qu'en fait, on est con, on est bête. C'est vrai, on a de l'expérience parce qu'on fait tellement de bêtises qu'en fait, après, on est blindé. Hein. C'est vrai, les garçons, on n'arrête pas de faire des bêtises. Donc, à force de faire des bêtises, on a de l'expérience dans la bêtise. Il ne faut pas qu'on devienne professionnel, c'est ça le truc. Il faut que ça nous serve de repère, justement, pour arrêter d'en faire, et pas l'inverse. Comme dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau aussi, mais moins que dans la Torah et que dans le Coran, et que dans l'Ancien Testament. Donc, quelle est la solution? Moi, j'ai pensé à une chose. Donc, j'ai pas fini. Donc, le Père, le Fils, donc la communication du Père, l'expérience du Père au Fils, puisqu'ils sont ensemble. Voilà, donc pour protéger la famille, pour tout surveiller, tout ça, et le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la communion avec l'amour de la mère, avec le savoir du Père, l'expérience du Père, plus l'enfant. Le mystère du Saint-Esprit, c'est ça. C'est nom du Père, du Fils et la totalité. Voilà, c'est-à-dire la famille réunie autour de la table et on discute tous ensemble. C'est ça, là, comme ça, la barre, comme ça. Le continu, c'est la totalité, c'est le tout. Le tout, comme ça, tu vois. Et ça c'est le Père, le masculin, le Fils, c'est l'érection. Voilà, on va dire, voilà. C'est l'érection cosmique à la base qui a fait un enfant cosmique. Voilà, c'est représenté comme ça. Ça peut être raconté différemment dans d'autres religions. Par exemple, l'hindouisme. L'hindouisme, c'est Shiva. Shiva le destructeur. Il est symbolisé, alors je ne sais pas si c'est en Inde, mais en Indonésie, il est symbolisé par un phallus. Voilà, un phallus, mais là on le retrouve. On retrouve le phallus masculin. Le Père, le Fils, ça c'est phallique. Le Père, le Fils. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est attention, il faut le couper en deux, le sexe, parce que le sexe, ça ne va pas. Il faut mettre un peu de l'esprit aussi. Sinon, si c'est le sexe qui gouverne, on part tous en couille, j'allais dire. On part tous en sucette, ce qui revient au même. Voilà, alors, on arrête les jeux de mots parce que je ne suis pas un comique, hein. Je suis sérieux dans tout ce que je vous dis, hein. Ok, mais je suis humain, comme vous, donc ça peut paraître un peu, des fois, suspicieux. Voilà, donc, j'ai eu une solution, j'ai une idée. Je parle toujours de Jésus, tout ça, de l'islam, du judaïsme et toutes les autres religions. Je me dis, on pourrait peut-être, puisque apparemment la politique, ça va pas. Je me dis peut-être que les religions, ça va mieux. Bah, pas le Vatican, hein. Laissez tomber le Vatican. Mais pas les institutions par elles-mêmes. Mais il y a de très bons prêtres. Et il y a moi déjà. Voilà. Il y a très bons prêtres, sûrement, j'imagine. Je réfléchis, je ne connais pas. Mais après, il y a peut-être des bons rabbins, il y a peut-être des bons imams, et des bons prêtres hindous, bouddhistes, tout ça, et puis shintoïstes, taoïstes, animistes, enfin, voilà, bon, pas maoïstes, mais même maoïstes. Allez, on les prend. Alors, on prend le meilleur de chaque, Il faut en prendre 12, pas plus. Il faut reproduire un truc symbolique. Les 12 apôtres, par exemple, voilà, les 12 tribus d'Israël. Voilà, par exemple. On en prend 12. 12 religions, 12 courants de pensée. Voilà. Et on dit, voilà, on va trouver un terrain d'entente. On va faire une nouvelle religion, un nouveau courant de pensée universel. On pourra l'appeler la religion universelle, ou le Coran universel. Moi, je préférais le Christ universel, christianisme universel, parce que Coran, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai oublié, il faut que je regarde.
Coran, il faut que je regarde. Mais j'ai regardé Islam. Islam, c'est soumis à Dieu. Vous n'êtes pas soumis à moi. Vous êtes mes égaux. Je ne veux pas que vous soyez soumis. Moi, si tu te mets à genoux devant moi, je te dis, lève-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends ce que je veux dire? Après, j'ai regardé judaïsme. C'est issu de la famille d'Israël, des Hébreux. Et s'ils sont mauvais, on est tous foutus. Si on suit un qui est mauvais modèle, on ne sait pas qui ils étaient. Pour moi, David, Salomon et tous les autres, ils n'étaient pas parfaits. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu d'en suivre un, deux, trois, qu'on ne sait pas, qu'on ne les connaît pas, vaut mieux en suivre 12 actuels maintenant, au top. Voilà. Et j'ai pensé à christianisme universel parce que Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction de Dieu. Wow. Celui qui a... Moi, je vous la donne à tous, l'onction. L'onction de Dieu. Mon onction à moi, je vous la donne à tous. Voilà. Mais si vous ne voulez pas Christ ou chrétien, c'est pas grave. On peut appeler ça universel, la religion universelle. C'est dommage, le pauvre. Mon meilleur fils, il s'est suicidé pour rien. C'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. C'est son choix personnel. Il a le libre arbitre aussi. Voilà. Quand même, on pourrait lui rendre hommage. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé mon chemin. Moi, je veux lui faire honneur. Je veux lui faire hommage, quand même, pour tous ses sacrifices. Là, moi, j'essaye de vous parler. C'est facile, là, avec la vidéo. Enfin, c'est facile. C'est facile. Mais vous ne savez pas ce que je vis, vous, quand je reçois les énergies célestes. Moi. Je peux vous dire qu'il faut avoir le corps et le cœur bien solides. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez, mais on peut décider à 12. Voilà. Les 12 représentants des 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 religions et courants de pensée. Voilà, courant de pensée, religion, ok, ça marche. Après, secte... Non, secte, c'est dans l'obscurité. Il vaut mieux que ce soit quelque chose qui soit la lumière, que tout le monde connaît. Donc, on peut prendre un musulman, on peut prendre un chrétien, moi. On peut prendre un juif, le meilleur musulman, le meilleur juif, le meilleur bouddhiste, le meilleur hindou, le meilleur shintoïste, le meilleur maoïste, le meilleur taoïste, maoïste. Enfin, je sais pas si j'en ai... après, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'en ai peut-être oublié un. Animiste, il y en a encore deux, ça te laisse encore deux possibilités, voilà. Je sais pas, vous savez mieux que moi peut-être. Et on se met autour de la table et on dit voilà, alors c'est quoi toi ta religion, c'est quoi toi ton texte, c'est quoi toi ceci, tout, et puis on met tout sur la table, on dit voilà, alors on va essayer de trouver un truc, on va essayer de trouver des aménagements, des compromis interreligieux, intercourants de pensée, et on va trouver un terrain d'entente où tous les courants de pensée religieux et spirituels, voilà, spirituels de préférence, peuvent se mettre d'accord, un terrain d'entente. Et moi, j'ai pensé qu'il y a 5 règles sur lesquelles on peut tout formater, on peut tout réguler, on peut tout, on va dire, bonifier, purifier, arranger, sanctifier, voilà. Toutes les écritures, toutes les règles religieuses, toutes les écritures saines, entre guillemets. Voilà. Et on va encore améliorer tout ça et un terrain d'entente. Bon, ça peut être le bénévolat. Alors déjà, pour le principe sociétal, c'est le bénévolat général mondial, forcément. Ça ne peut pas être payant. Il faut que ce soit gratuit, organisé à partir des nouvelles technologies. Voilà. Mais comment savoir ce qui est bien dans telle ou telle religion et sur quoi se baser pour savoir si c'est bien? On peut se baser sur 5 règles. Voilà, 5 règles. Donc, c'est 5 lois. C'est les lois du respect de l'être humain, la femme, l'homme, de l'animalité. C'est important, les animaux, quand même. Le respect de l'environnement, c'est important quand même aussi. L'hygiène, ça c'est super important quand même. C'est la base de la santé. Et la sécurité. Mais la sécurité, c'est pas la sécurité militaire, bien entendu, puisque c'est terminé ça. Après, on rentre dans un nouveau monde, dans le royaume de Dieu, carrément. Hein. Voilà, le royaume universel, le royaume céleste sur terre.
Donc on est en train de créer sa constitution spirituelle, et non pas politique, mais spirituelle, celle de Dieu, de nous tous réunis, et cette constitution sur laquelle tous les courants de pensée sont d'accord pour dire qu'elle est d'utilité mondiale, d'utilité universelle, qu'elle est d'utilité pour toute l'humanité, notre famille terrienne, humaine, et aussi cosmique et céleste, sur le plan quantique, atomique, physique, scientifique, quoi, voilà, sur tous les plans. Donc, des exemples. On peut dire, par exemple, moi, qui suis chrétien, je dis non, je ne suis pas d'accord avec l'alcool. Voilà, Jésus, il a dit, on peut boire de l'alcool pendant les mariages, il en a fait apparaître même dans des jarres, tout ça. Je dis non, ça, c'est un truc, ça, c'est pas sain. Ça, l'alcool, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, on perd la connexion. Voilà, ça brouille les cœurs, ça brouille les esprits, c'est pas bon. Voilà. Par exemple, alors les musulmans, ils vont dire ouais, nous on est d'accord. Les juifs, ils vont dire oui, nous on est d'accord. Bon, les bouddhistes, tout ça, il faut qu'on vote tous à l'unanimité. Et on dit voilà, alors on va dire supprimer on va pas le supprimer, on va le avec un marqueur, on verra quand même, parce que c'est des écritures saines qui ont peut-être leur importance, peut-être qu'on se trompe, on s'en apercevra plus tard, il faudra pouvoir revenir dessus. On met avec un surligneur jaune, qu'on puisse voir à travers. Voilà. On dit ça, on est tous d'accord, ok. Après on dit, bon, Mahomet, il a fait la guerre, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas, puisque nous sommes une seule et même famille, on ne peut pas accepter qu'un guide spirituel ordonne de tuer, d'assassiner, pour faire passer son courant de pensée religieux, spirituel, qui est censé être l'amour, basé sur l'amour et le Saint-Esprit. Ça ne va pas, ça ne matche pas. Alors les islamistes, les musulmans, ils vont dire, les juifs, ils vont dire, ouais, mais ça, ils vont dire, les juifs aussi, hein, on va dire, attention, David aussi, Salomon, le temple accumulé des trésors et tout ça, au lieu de le partager avec tout le monde, c'est pas bon, ok, on va noter ça, tout, c'est l'exemple à ne pas suivre pour ça, mais c'est l'exemple à suivre pour ça. Pas pour ça, mais pour ça. David, ouais, il a fait ceci, il a fait cela, c'est bien, mais attention, David, ça, il faut qu'on se mette d'accord, David, il a envoyé un de ses généraux pour tuer. Non, il a envoyé quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, il a envoyé quelqu'un pour tuer un de ses généraux sur les champs de bataille pour pouvoir épouser sa femme. Ah, ça, putain, ça c'est un roi, ça c'est un roi. Non, mais je ne suis pas d'accord qu'on fasse ça, absolument pas, attention. Mais avec le bénévolat général mondial, on est tous comblés de toute manière. Voilà, des compromis comme ça. Après, si on voit dans l'hindouisme les castes, ouais, il y a les rois, il y a les guerriers, il y a les nettoyeurs de caniveaux. Non, voilà, on se met sur l'hygiène, la sécurité, l'égalité, les droits des femmes et des hommes, ça. On se base sur ces 5 règles, ces 5 lois, et on essaie de tout formater là-dessus. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout, qu'on a fait cette religion universelle, qu'on trouvera un nom, on pourra voter, chacun donnera son opinion, puisque c'est la base du bénévolat général mondial, la gratuité générale mondiale, c'est qu'on puisse tous soumettre des idées et les voter. Et il faut qu'elles soient votées en temps réel, au minimum à 51%, sinon elles sont revotées. Il y a des idées qui sont resoumises et revotées tout le temps. Tant que c'est 51% minimum, on les garde. Dès que ça passe sous la barre des 51%, hop, allez, on va resoumettre des projets, des idées, et on va revoter. Voilà, comme ça. Mais toute l'humanité votera. Et toute l'humanité pourra soumettre des idées. Hein. Ce n'est pas seulement les 12. Les 12 chefs des 12 tribus d'Israël, symboliquement, ces 12 tribus d'Israël spirituelles. Hein. Ce n'est pas seulement de la famille d'Israël. Ok, qu'on soit bien d'accord, sinon on ne s'en sortira pas. Sinon, les Juifs, ils vont tous nous exterminer. Et comme ça, il n'y aura que la famille des Juifs. Ça ne colle pas, ça ne matche pas avec l'esprit universel. Ok, voilà. On peut essayer de faire ça, et puis voilà. Et moi, j'ai pensé réunir 12 personnes comme ça. Je passe une annonce, mais vous pouvez le faire aussi. Chacun, on peut tous le faire. Hein. Et puis après, s'il y a des interconnexions entre les 12 tribus d'ici, les 12 tribus de là-bas, et puis pourquoi pas, chacun peut essayer de son côté. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont plus forts que moi. Tant mieux, c'est tout bénéfice pour moi.
voilà, se réunir gratuitement sous une tente, dans un champ, sur des couvertures, je sais pas, et puis parler comme ça, et puis essayer d'organiser ça sur les réseaux sociaux, et des choses comme ça, et puis après soumettre ça aux politiciens, et se dire, voilà, on a trouvé un terrain d'entente, nous on s'entend tous, on veut tous être heureux ensemble, et on veut tous s'organiser pour créer un bénévolat général mondial avec les nouvelles technologies, tout ça. Après, on peut se mettre en relation avec les scientifiques, avec les techniciens, avec toutes les spécialités, tous les secteurs d'activité, et puis commencer à l'organiser. Si nous nous mettons d'accord et nous persuadons nos députés, et nous serons en nombre suffisant, puisque je pense que quand même les chrétiens ont de l'influence, il y a beaucoup de disciples, les musulmans, il y a beaucoup de disciples, encore plus peut-être, et pour les juifs et pour tous les autres, il y a aussi beaucoup de disciples. Alors donc, si tous ces disciples se mettent à vouloir rencontrer leurs députés, leurs maires ou leurs gouverneurs, ou ambassadeurs ou ministres pour leur soumettre ce projet de bénévolat général mondial, ben voilà, c'est comme ça que ça peut commencer. Après, on pourra se servir de toutes les structures qui existent dans le monde entier pour pouvoir l'organiser, étape par étape. Hein. Et puis après, voilà, nous passerons, comme si nous passons de l'heure d'été à l'heure d'hiver, ou du franc à l'euro, nous basculerons alors selon les meilleures méthodes. Moi, je pense que c'est une bonne idée, puisque si on attend après les politiciens, ça ne fonctionnera jamais. Donc, autant essayer à partir des spirituels, des spiritualistes, de se regrouper comme ça, car ils ont de l'influence. Alors moi, je ne sais pas si j'ai de l'influence. Moi, je suis Dieu, je suis votre Père, je suis le Créateur. Mais vous l'êtes tous avec moi. Voilà. Je peux juste être là et vous donner mon avis comme un simple citoyen que je suis, sur Terre. Je suis comme vous tous. Voilà. Sauf que j'ai vraiment une prise de conscience, moi, de ce que je suis et de mes pouvoirs. Peut-être que je suis le seul. Si on est plusieurs, tant mieux. Si on est tous comme moi et qu'on a tous cette foi à 100 000% et qu'on a tous les mêmes pouvoirs que moi, créateur, c'est-à-dire que je suis partout dans mes univers et c'est moi le Dieu de mes univers. Et je vous y invite. Voilà, pour que vous soyez vous-même les déesses et les dieux de vos propres univers. Mais pour ça, il faudra d'abord passer la porte du royaume céleste. La porte de chez moi, du premier royaume. Mon royaume. Et c'est moi qui filtre à l'entrée après que vous ayez disparu de la surface de la terre. C'est moi qui vous dis si vous pouvez rentrer ou si vous devez retourner sur terre dans des très mauvaises conditions pour que vous puissiez évoluer et être doux comme un agneau quand vous revenez à la maison, c'est-à-dire dans notre royaume céleste, et que vous puissiez à ce moment-là entrer et être Dieu sur mon trône avec moi, mon trône cosmique, qui vous donnera la possibilité d'être vous-même des déesses et des dieux à volonté dans tous les univers que vous souhaitez. Personne n'y échappe. Il faut passer par là. Même mon meilleur fils est passé par là. Même moi, je suis redescendu sur terre. Et j'ai dû suivre le chemin de mon fils Jésus-Christ pour retrouver la route qui nous mène jusqu'à la maison, c'est-à-dire au royaume céleste, le royaume qui nous donne tous les pouvoirs. Ok ? Ainsi nous sommes. Donc, au travail, moi, je vous soumets les idées. Après, vous disposez ou pas, selon votre foi. J'ai tout mon temps, j'ai toute l'éternité. Donc, ça, je pense que nous pouvons l'essayer. Rassembler 12 spiritualistes, spirituels, les meilleurs, et essayer d'organiser, organiser une nouvelle religion, si on peut appeler ça une religion, on pourra choisir ensemble le nom, si c'est un courant de pensée, si c'est un enseignement, si c'est une politique spirituelle, on verra.
Si c'est le christianisme ou autre chose, mais il faudra faire référence au nom. Donc attention, si islam, ça veut dire soumis à Dieu, non. Vous êtes soumis à moi? Moi, je ne veux pas que vous soyez soumis. Je veux que vous soyez mes égaux. Voilà. Donc voilà, après, je vous ai dit, le judaïsme, non, ça concerne que la famille d'Israël. Moi, ma famille, c'est universel. Voilà. Donc je pense que chrétien universel, pas catholique, pas protestant, rien de tout ça, chrétien universel, je pense, normalement ça veut dire catholique universel. Ah, donc catholique, c'est bien à la base, parce que ça veut dire universel. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi les protestants ils se sont détachés de ça, les orthodoxes ils se sont détachés de ça, et tous les autres, il y a je ne sais pas combien de branches qui se sont détachés du catholicisme. Il serait temps que vous reveniez à la maison, mais la maison sur terre sous une autre forme, sous la forme que je décide moi, Dieu le Père, votre Créateur, ok? Je suis votre Père, je suis Dieu, et vous l'êtes tous avec moi. Et je n'ai pas besoin de temple de Salomon, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. On peut se mettre sur l'herbe, on peut se mettre sur le sable dans le désert, on peut veiller à la belle étoile, on peut faire ce qu'on veut. Nous sommes tous Dieu. Ok? Voilà, je pense que c'est une bonne solution. À vous de voir, vous pouvez l'organiser, pas la peine de dépendre de moi, vous pouvez le faire chacun de votre côté. Et après, on soumet tout ça, tous ces compromis religieux, cette entente religieuse universelle, avec un nom, tout ça, voilà, la religion, moi je pense que le christianisme universel, c'est quelque chose de bien. Et après, on soumet tout ça aux députés, aux gouverneurs, aux ministres, à ce que vous voulez, et on essaye de l'organiser politiquement à l'échelle mondiale, avec toutes les structures déjà existantes. Mais l'Organisation des Nations Unies, même le nom déjà, pas besoin de le changer, Organisation des Nations Unies, toutes les Nations Unies, ça colle, c'est très bien. Et il faudra à ce moment-là que nous soyons tous présidents, par vote universel des nouvelles règles, lois, processus, principes que nous soumettons tous sur Internet, la nouvelle banque mondiale de créativité sublime, uniquement sublime, en toute transparence. Tout sera enregistré en toute transparence et nous votons tous en toute transparence. Donc, c'est le principe qui régira tout. C'est pas une personne en particulier ou un groupe de personnes. C'est le principe de bénévolat général mondial que nous allons organiser. C'est ce processus, c'est celui-là géré par l'intelligence artificielle, formaté sur l'enseignement du Christ, sur la nouvelle religion, l'enseignement du Christ, entre autres en ce qui me concerne, mais que nous allons améliorer. Toutes les religions que nous allons regrouper, améliorer, et il doit en ressortir un condensé, un compromis interreligieux que moi je donne cette idée, après chacun donnera son idée pour le nom, pouvons l'appeler le christianisme universel. Voilà, vous pouvez donner votre idée et nous voterons la meilleure idée. Nous pouvons faire un vote universel que tous les êtres humains pourront voter, ou nous pouvons l'appeler aussi la constitution du royaume de Dieu. La constitution universelle du royaume de Dieu, ou du royaume céleste sur terre. Et c'est mieux de dire du royaume de Dieu. Nous sommes tous Dieu. Ainsi nous sommes. Ainsi doit être notre royaume sur terre. Merci à tous, je vous aime. Papa.